Voilà, nous poursuivons donc des petits extraits de ce MOOC avec l'alternance des propos oraux et puis de la vidéo. La dernière fois, nous avions vu l'incarnation de notre Seigneur Jésus et aujourd'hui, il faut voir sa passion, même si on n'est pas encore entré en carême et si on est encore un peu loin de la Semaine Sainte, nous allons voir la passion du Seigneur. Parce que vous l'avez remarqué, le credo passe très abruptement de la naissance de Jésus, il est né de la Vierge Marie, à tout de suite, il a souffert sous Ponce Pilate, comme si c'était rien passé entre-temps, ou comme si ce qui s'était passé entre-temps, et qui forme, somme toute, l'essentiel de la trame des évangiles, n'avait pas lieu d'être dans le credo, ou était chose sans importance, ou simple préliminaire pour ce qui compte vraiment, à savoir la mort et la résurrection du Seigneur. Alors, à vrai dire, évidemment, la passion du Seigneur, elle commence non pas avec la scène ou avec les rameaux, elle commence dès l'incarnation du Seigneur, sa kénose, son abaissement dans ce monde, la façon même dont il est né à Noël, cette façon d'être emmailloté dans une mangeoire comme déjà dans la grotte de son tombeau, tout cela annonce en filigrane de sa passion. Mais il y a deux épisodes, évidemment, qui sont vraiment typique d'une annonce par Jésus de sa passion, c'est son baptême et sa transfiguration. Le baptême de Jésus, je n'ai pas besoin, je suppose, de vous raconter l'histoire. Il a donc 30 ans, il arrive au Jourdain, il est baptisé par Jean-Baptiste, il vient dans ce lieu qui est le plus bas du monde, 400 mètres en dessous du niveau de la mer, au bord du Jourdain. Il poursuit ainsi sa kénose, il veut vraiment descendre au plus bas pour rechercher ceux qui étaient perdus. Et il va là être enseveli dans les eaux comme dans un sépulcre prématuré. Il va noyer le vieil Adam. Ce sont nos péchés qui vont être ensevelis dans la mort du Christ. D'ailleurs, Jésus, vous le savez bien, parlera de son baptême comme de sa passion ou de sa passion comme d'un baptême. Il dira « Il y a encore un baptême dont je dois être baptisé et comme il me tarde, qu'il soit accompli. » Et Jésus, au bord du Jourdain, entendra la voix du Père lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Or, cette parole, évidemment, est une parole qui nous paraît très sympathique de la part d'un papa à son fils. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour », c'est plutôt bien. Mais, évidemment, si on l'entend bibliquement, ça se gâte un peu, parce que tu es mon fils bien-aimé désigne évidemment Jésus comme Isaac. Jésus est le nouvel Isaac, le fils bien-aimé, c'est Isaac dans la Bible. Donc en filigrane, Jésus comprend bien que s'il est l'Isaac du Père, cela veut dire que c'est lui qui sera sacrifié sur le mont Moria, c'est lui l'agneau prévu pour l'Holocauste. Et puis, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, ça paraît gentil, ça aussi. Enfin, Jésus, qui est un bon bibliste, sait bien que « en toi j'ai mis tout mon amour », ça signifie qu'il est le serviteur souffrant, puisque cette parole se trouve au chapitre 42e du livre d'Isaïe. Il est dit à propos de ce serviteur souffrant « Voici mon serviteur, mon élu, en lui j'ai mis tout mon amour, il sera la lumière des nations, par ses souffrances il justifiera la multitude, maltraité, il n'ouvrira pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse conduire à l'abattoir. » Donc par cette simple parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, le Père manifeste que Jésus est l'agneau qui doit être sacrifié. Donc déjà, la scène du baptême est un porche grandiose, une annonce grandiose de la passion du Seigneur. Même chose, bien sûr, pour la transfiguration, qui est l'autre grande scène théologique christophanique des évangiles. Jésus monte sur la montagne, il est rempli de lumière, transfiguré, métamorphosé, et bien sûr, ça a lieu juste au moment du basculement de la vie de Jésus. C'est que la vie publique de Jésus a deux versants, un versant facile et glorieux, au moment où il prêche, où il enseigne, où il fait des miracles, où tout le monde veut marcher à sa suite, où tout le monde est suspendu à ses lèvres. C'est donc un moment
d'euphorie et de grand succès. Ça va jusqu'à la transfiguration, c'est le sommet. Il est dans toute sa gloire. Et puis après la transfiguration, il durcit sa face, comme dit l'évangile de Saint Luc, il durcit sa face pour monter résolument à Jérusalem. Il monte donc vers sa passion. Donc, au début, le succès, et puis, à partir de la transfiguration, point de rebroussement. Cette fois, c'est fini la gloriole humaine, on va vers la vraie gloire, la gloire de Dieu. Père, glorifie ton Fils, l'heure est venue. On va vers la gloire de la croix, puisque la vraie gloire, c'est d'aimer, bien sûr, et d'aimer jusqu'au bout, comme notre Seigneur Jésus l'a fait. Ce n'est pas pour rien, bien sûr, que les mêmes témoins seront présents à la transfiguration du Seigneur, à savoir Pierre, Jacques et Jean, et à la défiguration du Seigneur lors de l'agonie à Gethsémani, où il n'avait plus apparence humaine, où ses yeux laissaient perler des larmes de sang, nous dit l'Évangile selon saint Luc. Donc il était défiguré par la souffrance et par l'angoisse. Eh bien les mêmes témoins étaient là, Pierre, Jacques et Jean. Il les prend à part dans le jardin de Gethsémani, et ceux qui avaient vu le Christ glorieux lors de la transfiguration voient le Christ angoissé, effrayé, perdu dans le jardin de Gethsémani, la défiguration du Christ. Voilà. Donc vraiment la transfiguration c'est fait pour nous préparer, pour préparer les disciples à l'agonie et à la passion. C'est aussi un porche grandiose de la passion. D'ailleurs, la parole qui est dite, il durcit sa face, est aussi une parole qui vient des oracles du serviteur souffrant en Isaïe. C'est du serviteur souffrant dont il est dit, il durcit sa face pour affronter les crachats, les injures et toutes les opprobes qu'il aura à subir. Voilà. Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, vous le savez, n'a dans son évangile ni à proprement parler le baptême du Seigneur, ni la transfiguration, ni l'agonie à Gethsémani. Vous savez bien que Saint Jean raconte tout à fait autre chose. D'ailleurs, on avait, dans le cadre d'Aujourd'hui la parole, étudié Saint Jean, me semble-t-il, il y a quelques années. Donc, Saint Jean est tout à fait différent, et il a, à la place de la transfiguration, à la place de l'agonie, le chapitre 12 est une scène où Jésus se met à dire à son Père, « Père, sauve-moi de cette heure. Père, glorifie ton Fils. » Puisque pour Saint Jean, vous le savez bien, la transfiguration et l'agonie, c'est la même chose. La vraie gloire de Dieu, c'est la croix. Et Saint Jean, toujours, encastre tous les mystères l'un dans l'autre. Pour Saint Jean, la gloire, c'est la croix, c'est la même chose. De sorte qu'il emploie d'ailleurs le même mot, élévation. Il parle de l'élévation du Christ. Quand j'aurai été élevé, vous connaîtrez que je suis. Le même mot élévation signifie à la fois l'élévation sur la croix, c'est-à-dire la souffrance et la mort, mais aussi l'élévation dans la gloire du Père, c'est-à-dire le maximum, bien sûr, de la divinité du Christ manifestée aux yeux des hommes. Donc, pour Saint Jean, la gloire et la croix, c'est la même chose. Voilà, donc la passion a été annoncée de multiples reprises, et maintenant nous entrons vraiment dans ce thème de la passion, et nous allons nous poser une première question. Qui a tué Jésus? C'est une bonne question, ça. Ou plus exactement, qui l'a livré? Parce que qui a tué, c'est difficile. Quel est celui qui a donné le coup fatal? Sans doute, beaucoup de soldats ont contribué à donner des coups qui, chacun pour sa part, ont conduit à la mort de notre Seigneur. Mais qui a livré? À qui revient la responsabilité d'avoir livré le Christ à la passion et à la mort? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans une petite vidéo.
il a été crucifié. Nous voici plongés dans l'horreur, dans cette mort infâme que l'on réservait à ceux qui étaient considérés comme maudits de Dieu. Faut-il rappeler qu'avant d'être un bibelot sur nos murs ou un colifichet à notre cou, la croix est d'abord un effroyable instrument de supplice. Bien sûr, on rêve tous d'un christianisme qui esquiverait plus ou moins la croix, mais on sait bien que le cœur du message chrétien, c'est le Dieu crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Saint Paul peut dire aux Corinthiens, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus, et Jésus crucifié. » Mais alors, comment en est-on arrivé là? Qui a livré Jésus? Une première réponse, c'est que ce sont les autorités juives qui ont résolu sa perte. Elles ont voulu faire passer le motif de la condamnation de Jésus d'un registre religieux. Il a blasphémé, il s'est prétendu Dieu, à un registre politique. C'est un séditieux, il se prend pour le roi. Au point que les grands prêtres répondent à Pilate, qui les interroge, « Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons d'autre roi que César. » Quel blasphème épouvantable! Voyez la cruelle ironie, les représentants du judaïsme officiel vont jusqu'à abjurer le Dieu qui seul est roi en Israël. Pourtant, les autorités du judaïsme sont bien plus divisées qu'on ne le croit. D'ailleurs, l'Évangile lui-même nous fait connaître Nicodème et Joseph d'Arimathie, membres du Grand Conseil, et qui sont disciples de Jésus en secret. Si les autorités sont divisées, le peuple l'est plus encore sur le cas Jésus. C'est pourquoi il est tout à fait inacceptable de faire reposer sur la totalité des Juifs de ce temps-là, et encore plus sur la totalité des Juifs de tous les temps, la responsabilité de la mort de Jésus. Déjà, le Concile de Trente, au XVIe siècle, disait qu'il ne fallait pas imputer la mort de Jésus aux Juifs, même pas à un certain nombre d'entre eux qui ont agi par ignorance, mais qu'il fallait l'imputer d'abord et principalement aux chrétiens pécheurs. Car lorsqu'on est baptisé, péché, c'est recrucifier pour son propre compte le Fils de Dieu. Unanimement, les évangiles présentent Judas comme celui qui a livré Jésus, le traître, un voleur, un démon, un fils de perdition, mieux eût valu pour lui qu'il ne naquît point. Comme Joseph, le patriarche, a été vendu par ses frères, de même, Jésus a été vendu par l'un des siens. Le fait que ce soit l'un des 12, un ami, un proche, qui ait trahi Jésus, montre à quel point celui-ci respecte la liberté humaine. Il n'est pas un gourou qui fanatise ou hypnotise ses troupes au point d'aliéner leur liberté. Mais précisément, la question de la liberté de Judas pose problème, car l'Évangile dit « Satan entra en lui ». On a l'impression que Judas est le jouet du diable, sa marionnette, il est possédé. D'ailleurs, Jésus a annoncé à plusieurs reprises la trahison de Judas. Celle-ci s'accomplit selon les Écritures. Mais alors, elle semble nécessaire, inévitable. Nous ne pouvons revenir ici sur l'abîme métaphysique de la liberté de Judas, encore moins sur des spéculations sur son sort éternel. Nous pouvons nous poser en revanche la question de la science du Christ. Manifestement, Jésus savait à l'avance certaines choses. Il prédit le reniement de Saint-Pierre au chant du coq. Il prédit la trahison de Judas. Alors, Jésus savait-il tout, ou bien a-t-il dû apprendre certaines choses? C'est la question des sciences du Christ que nous traitons dans une vidéo complémentaire en outre. La mort de Jésus n'est pas un malencontreux accident. Elle a été voulue par ceux qui ont condamné le Christ, bien entendu, mais aussi en un certain sens voulue par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus. Oh, certes, le Père n'est pas un infâme bourreau, mais la mort du Fils
n'est pas non plus un regrettable incident de parcours qui n'appartiendrait à aucun dessein divin. Elle entre dans le plan rédempteur du Très-Haut. Elle n'est pas inopinée. Comme le dit Pierre le jour de la Pentecôte, Jésus a été livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu. Saint Paul a des expressions encore plus claires lorsqu'il dit « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. » Ce dessein de salut par la mort du juste avait été annoncé dans les Saintes Écritures, figuré dans le sacrifice d'Abraham, annoncé dans les oracles d'Isaïe sur le serviteur souffrant. C'est pourquoi saint Paul peut dire « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ». Jésus lui-même a enseigné aux disciples d'Emmaüs, en leur ouvrant les Écritures, qu'il fallait qu'il souffrît tout cela pour entrer dans la gloire. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, a montré que les idées de réparation, d'expiation, de sacrifice, si étrangères à notre mentalité contemporaine, sont sous-jacentes à la présentation biblique de la mort de Jésus. En livrant son propre Fils, Dieu nous a donné la preuve suprême de son amour pour nous les hommes. Saint Jean écrit ceci: « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. » Saint Thomas enseigne que le Père a livré son Fils de 3 manières. D'abord, par un décret éternel, il a ordonné la passion de son Fils. Ensuite, il n'a pas protégé au moment opportun Jésus, son Fils bien-aimé, comme il aurait pu le faire en envoyant 12 légions d'anges, comme dit l'Évangile. Enfin, il a inspiré au Christ la volonté de souffrir pour nous. Le Christ déclare à Pilate « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Jésus a subi sa passion parce qu'il a été livré par Judas, condamné par les autorités juives, exécuté par les Romains. Mais d'un autre point de vue, il apparaît que Jésus s'est livré lui-même à ses juges et à ses bourreaux. Il dit lui-même « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Le geste du Christ, nous devons bien le comprendre, est d'abord pour Dieu avant d'être pour nous. Le Christ ne boit pas seulement la coupe de la fraternité et de la camaraderie, il boit le calice de la volonté paternelle. Ce caractère essentiel de sacrifice et d'offrande au Père ne peut pas être passé sous silence. Jésus n'est pas seulement un héros qui se sacrifie pour ses semblables, comme des résistants ou des patriotes ont pu faire le sacrifice de leur vie. Cette dimension horizontale du sacrifice, la seule que nous connaissions et que nous comprenions de nos jours, doit être complétée par la dimension proprement verticale et religieuse d'offrande au Père. Le Christ offre sa vie à Dieu. Il est le Fils obéissant. Il est l'agneau immolé. Le Père même, dit Jésus, parce que je donne ma vie. C'est par un esprit éternel que le Christ s'est offert lui-même à Dieu. Voilà, personne ne s'est endormi, non, tout le monde est... Voilà. Donc nous savons maintenant qui a livré les Juifs, Judas, le Père, et Jésus qui s'est livré lui-même, bien entendu. Alors je fais un petit aparté sur la science du Christ, parce qu'une paroissienne m'a posé une question très difficile. C'est un des chapitres très difficiles de la Christologie,
Disons qu'avec saint Thomas, on peut distinguer, outre la science divine du Christ, en tant qu'il est Dieu, bien sûr, Jésus sait toute chose, il est omniscient, mais en tant qu'il est homme, il a aussi une connaissance humaine. Saint Thomas distinguait une triple connaissance humaine. D'abord, Jésus a pu apprendre quelque chose, comme chacun d'entre nous, il a donc une science acquise. Il possédait une science acquise, comme il a cru en taille, en sagesse et en grâce, comme dit l'Écriture, il a pu aussi croître dans la connaissance, et donc il a appris de sa maman, probablement, la Vierge Marie, de Saint Joseph, il a appris des choses, et même l'Épître aux Hébreux dit « Tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance ». Il y a une connaissance expérimentale, un apprentissage dont Jésus a été l'objet. Une science acquise. Mais nous ne devons jamais oublier que l'humanité de Jésus, tout en étant en tout point semblable à la nôtre, a quand même une exception, c'est le péché. Il a été homme en tout, excepté le péché, dit l'Épître aux Hébreux. Or, c'est plus qu'une petite nuance, parce que Jésus n'était évidemment pas atteint par le péché originel. Or, si nous, pauvres êtres humains, nous avons tant de mal à comprendre, nous avons tant de mal à pénétrer les mystères de Dieu, nous avons tant de mal à travailler, à étudier, c'est parce que notre intelligence est enténébrée par le péché. Nous sommes affectés par ce péché originel, certes, il nous a été remis lors du baptême, mais est resté en nous à la fois la concupiscence, cette inclination au péché, mais aussi un certain enténébrement, si le mot existe, de nos intelligences qui fait que nous ne sommes plus aussi vifs à comprendre les choses. Jésus, lui, avait une intelligence que le péché n'a aucunement affectée, c'est-à-dire une lucidité, une capacité de voir clair immédiatement, dont d'ailleurs les évangiles témoignent. On voit bien que Jésus savait toutes sortes de choses, qu'en lui, comme dit l'Épître aux Colossiens, étaient tous les trésors de la sagesse et de la science, qu'il avait une pénétration intellectuelle qui lui permettait même de voir les pensées de ses interlocuteurs. Percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus dit aux pharisiens « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ?» Donc Jésus avait une intelligence dont nous n'avons pas l'expérience, une intelligence qui ne connaissait pas les ténèbres du péché, une intelligence immédiate, d'une lucidité extraordinaire. Il avait donc ce qu'on appelle en théologie la science infuse. Outre la science acquise, Jésus avait donc la science infuse. C'est qu'il connaissait par une intuition, qui est une grâce de Dieu, des choses directement, des choses auxquelles nous n'avons pas accès parce que notre intelligence est enténébrée par le péché. Enfin, saint Thomas tient que Jésus, bien sûr, a toujours été parfaitement uni au Père. Ce n'est pas parce qu'il est venu dans ce monde qu'il a quitté le Père, comme ce n'est pas parce qu'il a quitté ce monde, qu'il ait rejoint le Père, qu'il a quitté le monde. Donc il est toujours resté parfaitement uni à son Père, même son humanité, bien sûr. Sa divinité est parfaitement unie dans le mystère de la Trinité à Dieu le Père, mais même son humanité est toujours parfaitement unie à Dieu, et donc il a la science que nous connaîtrons plus tard, si Dieu veut, quand nous serons au ciel, au paradis, il a la vision béatifique. De sorte que la science de notre Seigneur Jésus est triple. Il y a évidemment l'omniscience divine, en tant qu'il est Dieu, mais dans sa science humaine, il a la science acquise, la science infuse et la science des bienfaits. Donc je n'écris pas pour que vous lisiez, j'écris pour vous taper. Voilà, c'est un peu complexe, je vous l'avoue, mais j'ai résumé ça le plus vite que j'ai pu. Voilà. Alors, manifestement, Jésus donc a une science humaine, il a aussi
une volonté humaine. Nous l'avons dit, Jésus a voulu sa passion, il est entré librement dans sa passion. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à la messe avant d'entrer librement dans sa passion. Voilà. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et Jésus a montré qu'il avait une claire conscience de tout ce qui allait lui arriver. En deux scènes principales, d'abord son dernier repas et ensuite son agonie. Donc d'abord son dernier repas, la scène. Jésus montre, lors de ce repas pascal, qu'évidemment, il anticipe son propre sacrifice. Il sait que l'heure est venue pour lui de passer de ce monde à son Père, et il va poser, comme vous le savez, deux gestes. Il va laver les pieds de ses disciples, montrant qu'il est venu pour servir et non pour être servi, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et puis il va donner le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le pain qu'il va rompre est bien évidemment son corps livré pour nous, et le vin est son sang versé pour la multitude en rémission des péchés. Dans ce dernier repas, la Sainte Seine, le jeudi saint, il y a évidemment un aliment qui manque de toute évidence et qui est pourtant le cœur du repas pascal, c'est l'agneau. Jésus prend du pain, il prend du vin, mais on ne nous dit pas qu'il y avait un agneau. Bien sûr, c'est une manière de nous dire en filigrane que l'agneau de Dieu, c'est Jésus lui-même. Pourquoi il ne mange pas un agneau? Parce qu'il est lui-même l'agneau de Dieu. Or, nous le savons bien, toute la théologie des évangiles, surtout chez saint Jean, est faite pour nous dire que Jésus est l'agneau de Dieu, l'animal du sacrifice par excellence. D'ailleurs, dans la théologie de saint Jean, vous le savez, quand Jésus meurt-il? Il meurt le vendredi à 15h, et c'était ce jour-là, le jour de la parachève, c'est-à-dire le jour de la préparation de la Pâque. Cette année-là, la Pâque juive tombait un jour de Shabbat, un samedi, et donc la veille du Shabbat, le vendredi, on crucifiait les agneaux, on crucifiait l'agneau pascal. Enfin, on égorgeait, pas on crucifiait. On égorgeait, on immolait l'agneau pascal. Dans le temple aussi, on immolait l'agneau pascal. Et on le faisait à quelle heure? On le faisait à... Non. Voilà. On le faisait normalement à 16h, à la 10e heure, selon la loi. Mais, comme la Pâque était ce jour-là, cette année-là, un Shabbat, pour ne pas risquer d'enfreindre le Shabbat, eh bien, on avançait tout d'une heure. Ceux qui sont allés en Terre Sainte savent qu'encore aujourd'hui, le vendredi soir, donc, tout ferme une heure plus tôt. On avance tout d'une heure. Voilà. Donc, ça explique pourquoi Jésus a été crucifié, est mort à la 9e heure sur la croix, au moment même où, dans le temple, on égorgeait l'agneau pascal. Il est, lui, notre agneau véritable. Voilà. Durant ce repas pascal, il y a évidemment Judas qui va perpétrer son forfait, qui va partir dans la nuit, et cette scène de Judas qui trahit son maître après avoir pris la bouchée de pain accomplit les Écritures, et notamment les paroles du psaume 140, « Même mon ami, mon familier, celui qui partageait mon pain m'a frappé au talon. » Celui qui partageait mon pain m'a frappé au talon. Après le repas, Jésus dit « Il faut que le monde le sache, j'aime le Père, et je fais toujours comme le Père m'a commandé. » Et puis il va, donc après le repas, à Gethsémani pour vivre son agonie, mais avant d'aller à Gethsémani, de vivre son agonie, il fait une immense prière, qui est le chapitre 17 de saint Jean. Cette immense prière, on l'appelle la prière sacerdotale. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est l'exacte réplique de la prière que faisait le grand prêtre dans le temple le jour du Yom Kippour. Quand on regarde la formulation de cette prière, son plan, on reconnaît des influences juives, bien sûr, on reconnaît que Jésus prie d'abord pour lui, « Père, glorifie ton Fils », puis ensuite pour ceux que le Père lui a donnés, pour ses disciples, autrement dit, « Père, c'est pour eux que je prie, ceux que tu m'as donnés, garde-les du mauvais, etc. » Et puis ensuite, Jésus dit, « Je ne te prie pas simplement pour eux, mais aussi
pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Eh bien, dans le jour du Yom Kippour, le grand prêtre priait ainsi, d'abord pour lui, puis pour la communauté des Lévites, puis pour le peuple tout entier. Donc il y a le même schéma, c'est la prière sacerdotale. Jésus est le grand prêtre. Il est non seulement l'agneau, nous venons de le dire, mais il est aussi le grand prêtre, et non seulement celui qui est offert en sacrifice, mais aussi celui qui offre le sacrifice. Il est les deux à la fois. Puis il va donc à Gethsémani, et là, l'Épître aux Hébreux nous décrit avec une force incroyable l'angoisse du Fils de Dieu devant sa passion qui vient. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était apprit de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Au jardin des Oliviers, le Christ Jésus a sanctifié aussi nos peurs, nos angoisses, nos détresses, nos dérélictions. Dans son ardente prière, Jésus crie « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Et un peu plus loin, ou plutôt dans la version de saint Matthieu, c'est même plus précis encore, Jésus dit « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » J'aime bien rappeler que la parole « que ta volonté soit faite » que nous disons dans le Notre Père chaque jour, que nous avons dit encore tout à l'heure, cette parole, elle est mise dans la bouche de Jésus à Gethsémani. Ça nous préserve de dire le Notre Père de manière trop frivole. Les paroles du Notre Père, presque toutes, ont un lien avec Gethsémani, avec la passion du Seigneur. C'est dans ce cadre-là qu'il faut les penser et les dire. Ça donne du sérieux et du poids à ce que nous disons. Père, que ta volonté soit faite, Jésus l'a dit à Gethsémani. Il ne faut pas donc prier trop à la légère. Alors évidemment, cette parole du Seigneur Jésus interroge. Comment Jésus peut dire « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ?» C'est bien que Jésus avait une volonté humaine aussi. La théologie catholique, vous le savez, distingue deux volontés du Christ. Comme nous avons distingué les deux sciences du Christ, il y a sa science divine, et puis il a une science humaine aussi. De même, il a une volonté divine, puisqu'il est Dieu, mais il a aussi une volonté humaine. Vous le savez, le monothélisme, alors je vais l'écrire parce que souvent, évidemment, si vous allez dire que j'ai condamné le monothélisme, je vais me faire voler. Je n'ai pas condamné le monothélisme, je condamne le monothélisme. Alors je l'écris en gros pour que vous voyez. Monothélisme. Le monothélisme, c'est l'hérésie qui professe qu'il n'y a en Christ qu'une seule, monos, volonté, télos. Non, il n'y a pas en Christ une seule volonté, il y a deux volontés. Il y a une volonté divine et une volonté humaine. Comme il y a deux natures, une nature divine et une nature humaine. Comme il y a deux sciences, une science divine et une science humaine. Comme il y a deux opérations, une opération divine et une opération humaine. Parfaitement conjointes, inséparables et inconfusibles. Mais il faut bien distinguer la volonté divine et la volonté humaine du Seigneur. D'ailleurs, je vous ai mis le texte du concile de Constantinople qui condamne le monothélisme. C'est le texte 7, vous l'avez lu sur vos feuilles, ou vous le lirez à tête reposée. C'est un concile qui a eu lieu en 681 et qui, sous la houlette notamment de saint Maxime le Confesseur, a reconnu une volonté humaine du Christ véritablement distincte de sa volonté divine. Alors attention, volonté humaine du Christ distincte de sa volonté divine, ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas d'accord avec Dieu. Cette volonté humaine du Christ est toujours restée en parfait accord avec la volonté divine. C'est pourquoi, d'ailleurs, en entrant dans le monde, le Christ dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Le Christ a voulu humainement, dans l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement
avec le Père et l'Esprit Saint pour notre salut, dit le catéchisme de l'Église catholique. Mais il faut aller plus loin et faire une autre distinction, un peu comme dans la science humaine du Christ, nous avions distingué trois sciences, et bien dans la volonté humaine du Christ, nous allons distinguer deux volontés. Donc il y a la volonté divine du Christ et sa volonté humaine. Ils sont bien distincts. Mais dans sa volonté humaine, on doit distinguer avec saint Thomas une volonté de sensibilité, ou un désir de sensibilité, et puis ce que saint Thomas appelle la voluntas ut ratio, la volonté rationnelle. Tout être humain, toute volonté humaine comprend ces deux dimensions. Et c'est pourquoi on peut dire que Jésus repoussait de toutes ses forces la passion dans son désir de sensibilité, mais qu'il l'acceptait de toute sa liberté dans sa volonté rationnelle. Parce qu'on peut à la fois désirer, on peut à la fois repousser quelque chose qui nous fait peur, et en même temps le vouloir, comme le feu qui s'approche pour cicatriser notre plaie, évidemment, de toute notre vie, on fuit ce feu, mais on le désire aussi, on le veut, parce qu'on sait que c'est pour notre guérison et pour notre salut. Ainsi le Christ répugnait évidemment à sa passion, et pourtant il la voulait de toutes ses forces, comme condition que Dieu avait posée pour le salut du genre humain. Et c'est comme ça que l'on comprend la phrase du Christ: Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire, Père, non pas ce que je veux dans mon désir de sensibilité, qui répugne à la passion, mais ce que tu veux et que ma volonté rationnelle rejoint. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? C'est un peu subtil, hein, mais bon, voilà. Dans le langage biblique, c'est le cœur qui est considéré comme le siège de la volonté. Le culte du Sacré-Cœur de Jésus, développé depuis les apparitions de Parel Monial, répond sur le plan de la dévotion aux affirmations dogmatiques des premiers conciles. Jésus a un cœur humain aussi, avec lequel il nous a aimés. Marguerite Marie Alacoque a vu ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est un cœur humain qui a tant aimé les hommes et qui a été transpercé pour nous et pour notre salut, laissant couler l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie, c'est-à-dire laissant couler de son côté ouvert l'Église, la nouvelle Ève issue du nouvel Adam, comme l'antique Ève a été façonnée du côté d'Adam endormi, eh bien la nouvelle Ève, l'Église, a été façonnée du côté du nouvel Adam, Jésus, endormi dans le sommeil de la mort sur la croix. Jésus, sur la croix, a continué à être pour Dieu et pour nous. Il s'est offert à Dieu son Père, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », et il a intercédé pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le Christ, dans sa mort, est à la fois, nous l'avons dit, l'autel, le prêtre et la victime. Il est l'autel parce qu'il est Dieu et que c'est Dieu qui reçoit le sacrifice. Il est le prêtre parce que c'est lui qui s'offre dans sa passion. Il est la victime parce qu'il est l'agneau de Dieu offert en sacrifice. L'Épître aux Hébreux insiste pour montrer le caractère efficace et définitif de ce sacrifice du Christ, offert une fois pour toutes. Toute l'économie sacrificielle prend fin avec la mort du Christ sur la croix. Désormais, il n'y a plus qu'un seul sacrifice, c'est celui qui a été offert une fois pour toutes sur le mont Calvaire. C'est même une des choses les plus étonnantes. Saint Benoît XVI fait, je l'appelle Saint Benoît XVI, il n'est pas encore saint, il n'est même pas mort, mais Benoît XVI fait remarquer ça.
dans ses livres sur Jésus de Nazareth, c'est que les premiers apôtres, après la Pentecôte, ils ont continué très spontanément à vivre le rythme de la vie juive. Ils ont continué à aller au temple, aux heures prescrites de prière, ils ont continué à manger cachère, ils ont continué à vivre comme ils l'avaient toujours fait, c'était des bons juifs, et ils ont continué toute la liturgie juive. Il n'y a qu'une chose qu'immédiatement ils ont abandonnée. Vous avez remarqué, dans les Actes des Apôtres, on nous dit qu'ils allaient au temple, ils montaient au temple pour la prière. Jamais on ne les voit apporter un agneau, un bouc, une brebis. Jamais on ne les voit offrir un sacrifice. À partir du moment où le Christ est mort sur la croix, il n'y a plus de sacrifice. C'est fini, nous, on n'apporte plus d'agneaux, de boucs, de colombes, de pigeons, que sais-je, pour les faire zigouiller dans les églises. C'est terminé, ça. Donc, Jésus, par sa mort sur la croix, a mis fin à toute l'économie sacrificielle qui fait pourtant l'essentiel de l'Ancien Testament. La liturgie juive dans l'Ancien Testament, c'est essentiellement monter au temple et puis offrir un sacrifice. Il était inconcevable de monter au temple sans offrir quelque chose à Dieu. Alors nous offrons des sacrifices, j'espère bien, à Dieu, mais ce ne sont pas des sacrifices sanglants, ce sont des sacrifices intérieurs. Nous offrons notre piété, nous offrons notre jeûne peut-être, nous offrons nos sacrifices, comme on dit et comme on va le répéter dans ce temps de carême qui arrive. Alors, la notion de sacrifice est tout à fait essentielle, parce que qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? Eh bien, c'est se détourner d'un bien fini pour se tourner vers Dieu. Et saint Thomas d'Aquin montre que le sacrifice, c'est l'inverse du péché, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le péché ? C'est aversio a Deo et conversio ad creaturam. Le péché nous détourne de Dieu et nous fait nous retourner vers une créature, vers un bien seulement fini. On se détourne de Dieu et on se tourne vers un bien fini. Le sacrifice, c'est le contraire. On vient donner, offrir à Dieu un bien fini. Donc on se débarrasse d'un bien fini, un bouc, une brebis, voilà, une partie de son troupeau, ou bien même des prémices de sa récolte. On se débarrasse de ça pour se tourner vers Dieu. Donc le sacrifice, c'est l'inverse du péché. Et c'est pourquoi c'est par un sacrifice que Jésus nous sauve du péché. Il fait le contraire de ce qu'avait fait Adam. Qu'avait fait Adam ? Il s'était emparé du fruit défendu, il s'était tourné vers un bien fini pour se détourner de Dieu. Jésus fait exactement le contraire, il se dessaisit de sa condition divine pour mourir et mourir sur une croix. Voilà. Donc, évidemment, le contraire de l'acte d'orgueil qu'avait fait Adam, c'est l'acte d'humilité que pose Jésus. Et comme dit saint Augustin, pour le péché d'orgueil, en quoi consiste essentiellement le péché des hommes, il n'est qu'une thérapie, le sang du juste et l'humilité de Dieu. Saint Paul va jusqu'à dire que celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait en quelque sorte péché pour nous, pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alors je sais que quand on parle de sacrifice, comme ça, surtout de nos jours, les gens se disent, oui, mais est-ce qu'il n'y avait quand même pas de moyens plus adaptés et moins onéreux pour Dieu de nous sauver ? Est-ce qu'on était obligé de passer par ce sacrifice sanglant qu'a réalisé Jésus sur la croix ? Est-ce que Jésus, ou Dieu, a fortiori, ne pouvait pas nous sauver comme ça d'un claquement de doigts ? Certes, il le pouvait. En ce sens-là, la passion du Seigneur n'était pas absolument nécessaire. Dieu aurait pu nous sauver de toute autre sorte de manière. Mais s'il a choisi cette manière-là pour nous sauver, c'est que c'était la manière la plus convenable et la plus adaptée. Un moyen, dit saint Thomas, est autant plus adapté à sa fin qu'il représente de multiples avantages pour atteindre la fin proposée. Or, selon saint Thomas, le sacrifice du Christ d'un quadruple point de vue, était très convenable pour que Dieu nous sauve. Quels sont les avantages de ce sacrifice ?
Le Christ ensuite nous donne un exemple édifiant d'obéissance et d'humilité, et même il nous donne l'exemple de toutes les vérités. Comme dit saint Pierre, le Christ a souffert pour nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Voilà les 4 motifs pour lesquels, selon saint Thomas d'Aquin, il était très convenable que Dieu nous sauvât en sacrifiant son Fils. Alors évidemment, la passion du Seigneur est le grand modèle, l'exemple, l'inauguration de toute vie chrétienne. C'est vraiment pour nous laisser un exemple, afin que nous suivions ces traces que le Christ a souffert. Alors vous me direz, mais est-ce que tout cela n'est pas un peu morbide? Et le jansénisme latent des siècles passés insistait volontiers sur l'aspect doloriste de la foi chrétienne. Tout à l'inverse de cette complaisance dans l'écœurement de la croix, la tentation est grande de nos jours d'un christianisme qui esquive plus ou moins la croix. On a des présentations de Jésus qui le montrent comme un ami qui nous invite à la fête, un maître qui enseigne la doctrine du bonheur, un compagnon qui nous entraîne dans une farandole fraternelle. Il n'a plus rien de ce supplicié solitaire qui offre douloureusement sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Alors évidemment, ici comme dans tous les autres domaines, la vérité est dans l'équilibre. Il faut tenir, comme dit Bossuet, les 2 bouts de la chaîne. La croix et la résurrection sont un seul mystère pascal. Saint Jean, nous l'avons dit, contemple sur la croix à la fois l'extrême de la douleur et l'extrême de la gloire. Chaque année, d'ailleurs, la fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre, nous rappelle que la croix est l'arme de la victoire de Pâques et notre légitime fierté. Salut, croix bienheureuse, espérance unique, trophée triomphal. La joie chrétienne, la plus authentique, naît de la croix. Donc nous ne pouvons ni évacuer la croix, ni nous complaire en elle. Nous savons que la croix est ce passage obligé pour la joie de Pâques, et il faut tenir toujours serré le vendredi saint et le dimanche de Pâques, comme les 2 faces indissociables d'un même mystère. Alors maintenant, nous allons nous poser une autre question. Mais est-ce que Jésus est bien mort? Ce n'est pas une petite question, parce qu'à vrai dire, nous le savons bien, aujourd'hui, il est bien plus difficile de démontrer que Jésus est vraiment mort que de démontrer qu'il est vraiment ressuscité. Et d'ailleurs, une bonne partie de l'humanité nie que Jésus soit mort. Le monde musulman en particulier, pour lequel Jésus n'est pas monté sur la croix, mais il a été pris, élevé, assumé dans la gloire par Dieu. Donc nous devons tenir bien fermement que Jésus est vraiment mort. C'est ce que nous allons voir dans une petite vidéo. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Par cette triple affirmation, le credo manifeste la réalité de la mort du Seigneur. Ce n'est pas pour de faux ni de gaieté de cœur que le Christ est mort. Lui, le Créateur, qui n'a pas fait la mort, il a fait l'expérience de la mort. Il a subi la mort. Il a goûté la mort, comme dit l'Épître aux Hébreux. Les chrétiens ne croient pas simplement en une victoire du Christ par-delà la mort, comme en enjambant la mort, mais en une victoire du Christ
sur la mort, à travers la mort. C'est par sa mort que le Christ a vaincu la mort. Il est d'autant plus important de réaffirmer cela qu'aujourd'hui, vous le savez, l'islam nie que Jésus soit véritablement mort. On lui aurait substitué un autre être pour monter sur la croix, peut-être ce Simon de Cyrène, comme le prétendaient déjà de vieilles sources monophysites dont s'inspire le Coran. Le Coran dit que Jésus a été enlevé, que Dieu l'a pris, l'a assumé. Ainsi, les musulmans nient que Jésus soit vraiment mort, les Juifs nient que Jésus soit ressuscité, mais nous, les chrétiens, nous proclamons que Jésus est bel et bien mort et qu'il est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Les évangiles, bien entendu, attestent de cette réalité de la mort du Seigneur. Saint Jean raconte que les soldats sur le calvaire, voyant que Jésus était déjà mort, ne lui brisèrent pas les jambes, mais qu'un centurion, que la tradition appellera Saint Longin, lui transperça le cœur d'un glaive. Saint Matthieu, lui, met en scène la portée cosmique de la mort du Seigneur. Lisons le récit de Saint Matthieu. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Quand Jésus meurt, l'obscurité se fait sur toute la terre. Il fait nuit en plein jour. La terre se met à trembler, c'est le chaos. Souvenons-nous de l'œuvre de la création. Elle avait consisté pour le Créateur à séparer la lumière et les ténèbres et à mettre fin au tohu-bohu primordial. La mort de Jésus, c'est-à-dire la mort du Verbe créateur sur la croix, c'est une œuvre de décréation. C'est la lumière du monde qui s'éteint sur le lampadaire de la croix. Dès lors, le prince des ténèbres règne sans partage sur la terre. Ne lui échappe que le cœur de la Vierge Marie, où brûle la petite flamme vive de l'espérance en ce samedi saint, jour d'épouvante. Des homélies anciennes mettent en scène la participation de toute la nature au drame qui se joue sur le calvaire. Le soleil s'obscurcit, les astres perdent de leur éclat pour ne pas que l'on voie la nudité du Christ en croix. Belle pudeur des astres. Si la terre se met à trembler, c'est pour que frémisse ce peuple indifférent. Si le voile du sanctuaire se déchire, c'est pour que les hommes impénitents déchirent non pas leurs vêtements, mais leur cœur en une vraie contrition. Ainsi, nous le voyons, toute la création, tous les éléments participent au drame du calvaire. Le dernier signe du voile du sanctuaire qui se déchire évoque la prophétie d'Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Le voile du Saint des Saints qui se déchire signifie la communication désormais entièrement rétablie entre Dieu et les hommes par la mort et la résurrection du Christ. N'est-il pas paradoxal que Jésus soit mort pour nous délivrer de la mort? Jésus s'était assimilé au serpent d'airain en disant « De même que le serpent d'airain a été élevé par Moïse au désert, de même le Fils de l'homme sera-t-il élevé sur la croix, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. » Ce qu'il y a d'étonnant dans cette vieille histoire du serpent d'airain, c'est l'identité de figure entre la source du mal et la source du salut. C'est du venin qu'on tire le remède.
C'est en regardant le serpent d'airain dressé sur un mât que les Hébreux trouvèrent la guérison. C'est en contemplant le Christ transpercé sur la croix que les hommes trouvent le salut. Comme le fait dire saint Jean, reprenant un oracle de Zacharie, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Pour attester que Jésus est bien mort, on nous dit qu'il a été enseveli. Comme le patriarche Joseph, fils de Jacob, avait pris soin de la sépulture de son père, c'est un autre Joseph qui va fournir à Jésus un tombeau dans un jardin jouxtant le calvaire. Ainsi comme Joseph, l'époux de Marie, avait pris soin de la naissance du Seigneur dans une grotte, c'est un autre Joseph, Joseph d'Arimathie, qui va prendre soin du cadavre du Seigneur dans une autre grotte. Ce tombeau, nous dit l'Évangile, était neuf. Jamais personne n'y avait été déposé, ni jamais personne n'y sera plus déposé. Ainsi comme le corps de Jésus avait séjourné dans le sein vierge de Marie, sa mère, le corps mort du Seigneur va séjourner dans un sépulcre vierge. Le temps avant le sabbat étant compté, ce tombeau improvisé et opulent dans le domaine du notable Joseph d'Arimathie fut vraiment providentiel. Ainsi s'accomplissaient les oracles du serviteur souffrant. Il a été retranché de la terre et son tombeau est avec le riche. Jésus avait annoncé son ensevelissement. Souvenons-nous quand une femme se précipite et fait l'onction sur les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix, les essuyant d'une averse de cheveux, Jésus dit « Laissez-la faire, car c'est en vue de mon ensevelissement qu'elle a accompli cela. » Ou encore, au début de son mystère public, quand Jésus est baptisé, il est comme enseveli dans les eaux du Jourdain. Il noie le vieil Adam et notre péché. Ce jour-là, bien sûr, il préfigurait sa mort et il instituait notre baptême, comme saint Paul le rappelle aux Romains. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été ensevelis, mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions, nous aussi, une vie nouvelle. Le baptisé a déjà fait l'expérience de la mort. C'est pourquoi il sera toujours faux de dire qu'un baptisé et un non-baptisé, c'est pareil. Non, il y a cette différence fondamentale. Le baptisé a déjà fait l'expérience de la mort. Il est mort au péché. La triple immersion du baptême fait référence, bien entendu, à la Trinité, mais aussi, comme les pères le soulignaient, aux 3 jours où le Christ a été enseveli dans le tombeau. Voilà. Alors maintenant, il convient évidemment d'aller un peu plus avant en se disant, mais qu'est-ce que ça signifie de mourir, tout simplement? Pour Jésus, que veut dire mourir? Eh bien, pour Jésus, comme pour nous, la mort, nous le savons, c'est la séparation de l'âme et du corps. La Bible parle bien sûr de la mort, mais elle parle aussi de la seconde mort, celle qui est la plus redoutable, car Jésus nous dit de ne pas craindre ceux qui peuvent faire périr le corps, mais de craindre ceux qui, après avoir fait périr le corps, peuvent aussi faire périr l'âme. La mort est donc la séparation de l'âme et du corps. Ça, c'est la mort biologique. On peut parler ainsi. La première mort. Et
mort corporelle, son âme a été séparée de son corps, mais en revanche, évidemment, il n'a jamais connu la seconde mort. Jamais son âme n'a été coupée de Dieu. Alors je sais bien que de nos jours, eh bien, la dualité âme-corps a été quelquefois récusée comme un élément hellénistique indûment introduit en territoire biblique ou comme des relents de dualisme platonicien. Il faut redire, avec tous les pères de l'Église et avec Joseph Ratzinger, Benoît XVI, que la dualité âme-corps est tout à fait un donné biblique et sans lequel, d'ailleurs, on ne peut pas comprendre les données les plus obvies de la Bible. Comme disait fort bien saint Augustin, qui avait toujours le génie pour tout simplifier, il posait à ces questions « Où est saint Paul ?» Disait-il à ses oreilles. Alors les gens disaient il est à Rome, dans un tombeau. Bon, très bien. Ah oui, mais d'autres disaient « Ah ben non, il est au ciel, auprès de Dieu. » Ils avaient tous les deux raison. Les uns parlaient du corps de saint Paul, qui est dans un tombeau, les autres parlaient de l'âme de saint Paul, qui est au ciel, auprès de Dieu. Voilà. On ne peut pas s'en sortir sans cette distinction tout à fait fondamentale de l'âme et du corps. Vous savez, vous avez sans doute lu le livre de François Scheng, l'académicien, là récent, qui s'appelle « De l'âme », c'est paru en 2016, où il dit « Sur le tard, je me découvre une âme ». Bon. Et où il dit très bien qu'il y a cette bizarrerie française, lui venant bien sûr de l'horizon chinois, il dit il y a cette bizarrerie française qu'en France, on ne peut pas parler de l'âme sans s'attirer aussitôt des haussements d'épaules et des ricanements, et sans passer pour un obscurantiste, ringard, suppôt des religions. Mais dans tous les autres pays, on parle de l'âme beaucoup plus facilement. Donc n'ayons pas peur de parler de l'âme. C'est d'ailleurs tout à fait essentiel si on veut comprendre ce qui s'est passé pour Jésus le vendredi et le samedi saint. Pour Jésus, son âme humaine a été séparée de son corps. Mais attention, en Jésus, il y a la nature humaine et la nature divine. De sorte que si son âme et son corps sont séparés, elles restent l'une et l'autre toujours jointes à la divinité. Jésus est en effet une nature divine et une nature humaine. La nature humaine est composée d'une âme et d'un corps. L'âme et le corps se séparent, mais la divinité reste unie à l'âme et le corps reste uni à la divinité. L'âme reste unie à la divinité et le corps de Jésus reste uni à sa divinité. Ce qui permet de comprendre que le corps de Jésus n'a pas connu la corruption du tombeau, car non seulement il n'était pas atteint par cette loi de la putréfaction qui est une conséquence du péché originel, mais la nature divine est restée continuellement présente et unie au corps du Christ dans le tombeau. Comme dit saint Pierre, le jour de la Pentecôte, en parlant du Christ et en appliquant les versets du psaume 16 au Christ, « Ma chair elle-même repose en confiance, tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers, tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. » Donc le samedi saint, le corps du Christ, joint à sa divinité, repose au tombeau dans le grand sabbat du samedi saint. Quant à l'âme de Jésus, unie elle aussi à sa divinité, où va-t-elle ? Elle descend aux enfers. L'âme de notre Seigneur Jésus, unie à sa divinité, descend aux enfers. Dans le symbole des apôtres, nous le savons bien, nous confessons que Jésus est descendu aux enfers. Alors, il est important de préciser ce que sont ces enfers. Les enfers, déjà, sont à ne pas confondre avec l'enfer. Les enfers, c'est ce que la Bible appelle le Sheol ou encore l'Hadès. Quelle est la conception juive de la mort? Quand on meurt, eh bien, les âmes, les corps vont au tombeau, et les âmes descendent dans le Sheol ou dans l'Hadès. C'est un état d'inconsistance, une vie dans les bas-fonds, morne, glauque, sans aucun attrait,
dépourvu de rien qui puisse séduire, et surtout caractérisé par ce fait pénible entre tous, c'est quand dans le Sheol, on ne peut pas louer Dieu. Alors les Juifs, qui ne sont pas toujours malins, disent à Dieu, mais non, ne me laisse pas descendre au Sheol, parce que dans le Sheol, qui louerait Dieu? Qui penserait encore à toi dans le Sheol? On ne peut plus penser à toi dans le Sheol, donc tu as tout intérêt à me laisser sur la terre. Voilà. Donc personne dans la mort n'invoque ton nom, Seigneur. Dans le Sheol, qui te louerait? Donc, selon la conception juive, quand on meurt, on descend dans le Sheol, dans l'Hadès, ou ce que nous appelons, nous, les enfers. C'est ce qui est arrivé pour Jésus. Il est descendu aux enfers. Il a rejoint là quantité de personnes, c'est-à-dire tous les justes de l'Ancien Testament, les justes et les injustes d'ailleurs, car pour les Hébreux, dans la conception biblique, que l'on soit bon, que l'on soit méchant, tout le monde va au Sheol. Une fois qu'on meurt, toutes les âmes se retrouvent dans le Sheol. Et en quoi va consister la résurrection pour le Seigneur? Eh bien, à sortir du Sheol, précisément. Dieu va ressusciter son Fils Jésus en le délivrant des affres de l'Hadès, comme dit saint Pierre le jour de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus dans l'Hadès? Dans ce Sheol, il a fait quoi? Saint Pierre dit, il a prêché aux esprits en prison. Il est allé porter la bonne nouvelle, là-bas aussi, à tous ces justes de l'Ancien Testament. Le Christ, et c'est important de le dire, nous allons revenir tout de suite, n'a pas subi passivement la mort. Il a joué un rôle actif. Le samedi saint, c'est pour nous le jour du grand silence, du sabbat, il ne se passe rien, même dans l'église, tout est vide, on fait la sieste, on attend le samedi soir où tout va se réveiller. Bon. Mais c'est vrai sur la terre. Après le tohu-bohu du vendredi saint, grand silence le samedi saint. Mais en revanche, dans les bas-fonds, dans les enfers, le samedi saint, ça castagne. Parce que Jésus est parti combattre les trois ennemis personnalisés, personnifiés de l'être humain, que sont Satan, bien sûr, la mort et l'Hadès. Il va vaincre ces trois ennemis-là. Il va poursuivre un glorieux combat dans les enfers pour délivrer les âmes captives. Et nous avons toute une imagerie absolument protubérante que nous donnent les pères de l'Église sur ce Christ qui brise les portes de l'Hadès. Les vantaux de bronze et les verrous de fer sont pulvérisés, selon les prophéties d'Isaïe. J'aplanirai les orgueilleux, je briserai les vantaux de bronze, je ferai céder les verrous de fer. Et dans les bas-fonds, il y a toutes les âmes des petits démons qui sont là aussi, et qui disent, en voyant arriver cette âme du Seigneur, qui est ce roi de gloire? Et il y a tous les justes de l'Ancien Testament qui sentent bien que c'est leur libérateur qui arrive, qui disent, c'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats, qu'il entre, le roi de gloire. Et alors, le Seigneur fracasse les portes d'airain, selon les prophéties de l'Écriture. Alors évidemment, les pères de l'Église ne sont pas dupes de toute cette imagerie. Ils savent bien que ce sont des images bibliques. Ils savent bien que les âmes ne sont pas localisées, pas plus sous la terre que dans le ciel ou ailleurs. Ils savent bien que ce sont des images. Néanmoins, ils se servent de ces images bibliques pour dire que le Christ a vaincu la mort et les puissances des ténèbres, et, comme dit l'apôtre, qu'il les a dépouillés, livrés en spectacle et traînés dans son cortège triomphal. Alors, il faut revenir sur cela parce que je suis pas très sûr que même si j'ai affaire à des gens un peu chevronnés, j'ai l'impression ce soir, en fait de connaissances théologiques, je ne suis pas très sûr que vous soyez très familiers de ces récits du samedi saint, et notamment de ce fait que Jésus a livré un combat dans les enfers, qu'il est le bon pasteur, qui a été rechercher la petite brebis humanité dans le fond des gouffres infernaux. Pour que Pâques apparaisse aussi comme notre victoire, la méditation du samedi saint est indispensable. Dans les présentations actuelles du mystère de Pâques, souvent, on peut se demander s'il est suffisamment fait droit au thème du combat contre les puissances infernales qui a dominé toute l'Antiquité chrétienne. La résurrection du Christ est vue pour tous les anciens, aussi bien les pères que les docteurs du Moyen-Âge,
comme la victoire du Christ sur les trois puissances coalisées contre lui, la mort, Satan, l'Hadès. Autrement dit, la résurrection de Jésus n'est pas simplement la récompense que Jésus reçoit passivement de son papa après une bonne petite sieste de 3 jours. Jésus a eu un rôle actif dans sa mort. Il est le glorieux gladiateur qui a été livré combat dans les bas-fonds. Le Christ a ferraillé pour nous, il est le héros intrépide qui a terrassé la bête odieuse et qui obtient l'affranchissement des esclaves que nous sommes. Ainsi, nous pouvons dire avec saint Paul, « La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il ton aiguillon ?» Les pères de l'Église ont eu à répondre à un reproche qu'on faisait souvent aux chrétiens, c'était de dire, bon, c'est très bien, votre Christ, il est ressuscité, il vous sauve, tant mieux pour vous, mais qu'advient-il de tous ceux qui ont vécu avant lui? Est-ce qu'il n'est pas venu un peu trop tard, votre Christ, puisqu'il y a eu quand même des millions d'hommes avant lui? Est-ce qu'ils sont sauvés eux aussi? Eh bien oui, ils sont sauvés parce que le Christ est descendu aux enfers pour aller rechercher tous ces justes de l'Ancien Testament. Tous les hommes de bonne volonté, car Dieu n'est pas simplement, évidemment, le Seigneur des seuls Juifs, mais il est le Seigneur de tous les hommes, juifs et païens. Si le Verbe s'est fait chair dans les derniers jours, explique saint Léon le Grand, il n'en résulte pas que l'enfantement salutaire de la Vierge n'ait profité qu'aux générations de la fin des temps. La croix du Seigneur et les mystères du salut profitent aux hommes de tous les temps, car il est salutaire de croire maintenant accompli ce qu'il fut salutaire auparavant de croire comme devant s'accomplir. Nous sommes sauvés par la foi, mais tous les justes de l'Ancien Testament ont été sauvés par l'espérance, à commencer par Abraham, qui a exulté à la pensée de voir le jour du Seigneur. Tous ceux qui ont annoncé le Seigneur, qui ont espéré sa venue, sont sauvés par cette espérance même. Alors, ce que je viens de vous dire là de manière théorique, vous le connaissez pratiquement et surtout esthétiquement, car vous avez tous vu les innombrables représentations du Christ sortant des enfers avec son arme de victoire, la croix, et traînant par la main dans une farandole de salut Adam, Ève et toute l'humanité captive. Vous avez vu évidemment la fresque de Saint-Sauveur in Chora à Istanbul, l'Anastasis, magnifique représentation du Christ sortant victorieux des enfers et traînant toute l'humanité avec lui. Il y a des mises en scène magnifiques et notamment des dialogues qui ont été imaginés par les pères de l'Église entre Jésus et Adam, qu'il vient rechercher au fin fond des enfers, et où Jésus dit à Adam, « Je suis ton Dieu, mais pour ton salut, je me suis fait ton fils. » Effectivement, Jésus, le Verbe de Dieu, prenant chair, devenant homme, est devenu fils d'Adam. Et pour rechercher Adam, il s'est fait fils d'Adam. Voilà. Et comme tu avais été vaincu, toi, par le diable, moi, je suis venu pour vaincre le diable. Voilà un petit tour de piste qui va nous permettre de répondre, certainement, comme vous l'avez déjà fait, aux questions qui vous ont été posées. Parmi les notables juifs qui n'approuvaient pas la condamnation à mort du Christ, se trouvait, voilà, Nicodème, bravo. C'est facile, ça. Hein? La grande prière de Jésus après la scène est appelée prière sacerdotale, parce qu'elle est la réplique de la prière du grand prêtre le jour du Yom Kippour. Au jardin de Gethsémani, Jésus a connu frayeur et tristesse. Vrai, bien sûr. L'hérésie qui prétend qu'il n'y a qu'une seule volonté de le Christ s'appelle le monothélisme. Voilà. J'espère qu'il n'y a plus un monothéliste parmi vous, sans quoi je l'anathématiserai.
Au calvaire, le Christ est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. Bien sûr. Vraiment facile, c'est beaucoup trop facile ce que je vous ai fait. Étant le Fils de Dieu, Jésus n'a pas pu réellement mourir. Il est vraiment mort, mais il a connu la première mort, pas la seconde mort, évidemment. Il a connu la mort, notre sœur, la mort corporelle, la séparation de son âme et de son corps. Jésus sur la croix est identifié à la colombe de Noé. C'est vraiment trop facile, c'est incroyable. Serpent d'airain, bien sûr. Jésus est descendu en enfer. Non, il est descendu aux enfers. Il a fracassé les portes des enfers, de sorte que les enfers n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de Sheol, il n'y a plus d'Édès, c'est terminé. Il a ouvert, en sortant des enfers, il a ouvert les portes du paradis. Et il a ouvert aussi l'enfer. C'est le paradoxe, c'est qu'évidemment, c'est la résurrection du Seigneur qui ouvre la possibilité de l'enfer. Oui, attendez, on finit, puis après vous posez la question. D'accord. Dans la Bible, on appelle les enfers le Sheol, l'Hadès ou Bélial. Le Sheol ou l'Hadès, les deux existent. Le Sheol, c'est le mot hébreu, l'Hadès, c'est le mot grec. Hadès, ça veut dire, c'est A, alpha privatif, ideigne, c'est le lieu de la non-vision, le lieu où on ne voit pas Dieu. L'Hadès, étymologiquement, c'est le lieu de la non-vision, le lieu où on ne voit pas Dieu. Et Bélial, lui, c'est un des noms bibliques de Satan. Voilà, Bélial, c'est Satan. Le Christ n'a pu sauver que ceux qui ont vécu après lui. Ah non, on l'a dit, il a été recherché les âmes des défunts des siècles passés. Et parmi les âmes qu'il a été recherché, bien sûr, on peut penser à Abraham, à David, à Jonas, bien sûr, mais aussi aux saints païens de l'Ancien Testament, à Job, à Abel le juste, à Melchisédek. Bref, il n'y avait pas que des Juifs, il y a aussi des païens que le Christ est venu rechercher dans le fond des enfers. Alors, on a encore 5 minutes pour les questions et ensuite on lit les complis. Alors, vous voulez poser une question, madame? Oui.